Bonjour à tous, vidéo du jeudi avec de l'actualité. J'ai fait des vidéos un petit peu sans actu au mois de septembre et août. Bon, c'était pas évident. Je rebondirai quand même sur l'actu de cet été. Puis je vais vous montrer un petit peu. On a eu pas mal d'arrivages depuis 10 jours. C'est le début année transitoire, vu comme vous savez ou pas d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on va déménager à la fin de l'année. Donc forcément, je vais avoir un petit peu tendance à moins stocker sur cette fin d'année. Pour autant, pas rêver, je suis ce que je suis et j'achète beaucoup de plantes. Mon but, c'est quand même vraiment d'avoir beaucoup de choix. Donc je vais vous montrer quelques idées, quelques possibilités. Mais on va aussi disserter sur le jardin. Bon, vous voyez, j'ai battu un peu la question des appros, pas mal de pieris, pas mal de phormium. On attaque un peu la floraison d'automne. Basiquement, beaucoup de choses en feuillage, en fleuris. Encore trop les haies. Les haies, je vais les recevoir à partir de la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse. C'est beaucoup que ça intéresse, vous m'appelez beaucoup pour ça. Donc voilà, je vous fais le petit tour comme ça très rapidement et puis j'approfondirai. J'ai mis quelques arbres ici. Bon, pour ceux qui connaissent le magasin, j'en ai beaucoup plus là-bas. C'est des séries un peu originales de Magnolia, donc j'avais envie de les montrer un peu de graminées. Les orchidées vivaces dont on parlait il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, qui sont pétées de fleurs depuis, tiennent la floraison de fou. Vraiment une super plante. La floraison est plus tardive que ce que je m'attendais. C'est une variété que je connaissais pas trop, mais c'est vraiment top. Ils sont en fleurs depuis 3 semaines et ça a l'air de vouloir continuer jusqu'à je sais pas quand. Je vous dirai, je vous tiendrai informé. Et puis bon, après la partie là qui est un petit peu moins fleurie, un peu plus arbuste, etc. Bon, basiquement, pourquoi je parle de plantation à partir de fin septembre et pas avant, et pourquoi j'en parle moins au printemps qu'à l'automne. Faut savoir, bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vais faire des redites, je suis désolé. L'automne, c'est la meilleure période pour planter. En pleine terre. En pot, c'est un peu différent. C'est la meilleure période parce que la plante, elle fait des racines. Si elle fait des racines, elle va chercher l'eau plus loin. Si elle va chercher l'eau plus loin, elle a moins de besoin en eau. Ça, c'est basique, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être 10-15 ans, quand on plantait en automne, on disait c'est bon, l'été, vous faites rien. Vu les épisodes climatiques qu'on a depuis 5-6 ans, ou à part l'été dernier, on n'a que des étés secs, je suis incapable de vous tenir un discours en mode planter en automne, vous arroserez pas. Par contre, vous avez tous vu les restrictions d'eau de cet été, qui inquiètent quand même pour l'avenir de certains végétaux dans la région. Comment dire, l'idée de base, c'est de dire qu'il faut optimiser la ressource. Donc les récupérateurs d'eau, c'est bien, mais avec un récupérateur d'eau, si vous plantez au mois de juillet, vous allez beaucoup trop arroser pour que ce soit stable. Je vais m'arrêter encore un petit peu parce qu'il va y avoir un peu de bruit là-bas et j'ai pas envie que vous l'entendiez, c'est quand même plus agréable. Puis comme ça, je vous montre un petit peu le reste, cotinus, etc. Donc voilà, on essaye d'économiser la ressource en eau. Ça veut dire, j'ai des gens qui me disent, moi je fais plus de jardin, pas d'eau. Ouais, alors c'est peut-être un peu réducteur. Donc on va s'orienter sur des essences résistantes au sec. Typiquement, on voit de plus en plus de méditerranéens dans nos jardins. Alors pour le coup, le méditerranéen, on va plutôt le planter au printemps pour des raisons de froid, histoire qu'il s'acclimate un peu avant le froid. Bon, je fais déjà une distorsion sur mon premier discours. Mais pour tout le reste, en fait, l'automne, c'est vraiment cool parce que vous allez réduire votre consommation en eau pour la même plante de 30 à 40% juste en plantant à l'automne plutôt qu'en plantant au printemps. 30%, c'est pas rien, surtout avec ce qui nous attend. Donc c'est vraiment cette logique-là, en plus de la logique d'une meilleure reprise, qui fait que, à mon avis, on a un marché de la plantation qui s'est largement décalé vers le printemps à cause du conteneur. C'est-à-dire que, bah ouais, quand vous venez en jardinerie, on vous vend une plante en pot. Plante en pot, si vous la plantez maintenant ou si vous la plantez au printemps, finalement, elle est dans son pot. Elle est déjà repartie. On dit, qu'est-ce qu'on fait si elle ne reprend pas? C'est impossible qu'une plante que vous achetez en pot ne reparte pas. Ce qui va se passer, c'est une maladie, un déficit d'entretien, mais jamais la plante, on vous la vend morte. Ça n'existe pas. Ou alors c'est pas très sérieux. Donc ce que je veux dire par là, c'est... je suis un peu confus des fois au moment de l'exprimer, mais la plantation de printemps, elle est agréable. Il fait beau, vous êtes dans le jardin, vous y pensez, vous avez envie d'y aller. De votre point de vue à vous, top. Du point de vue de la plante, c'est pas top. Et du point de vue de l'évolution climatique, il faut qu'on revienne intensivement à ça. Le conteneur que vous plantez au mois de mai, il va repartir, vous allez l'arroser et tout, il va repartir, vous allez consommer plus d'eau, vous partez en vacances, il va moins tolérer un retard. Donc voilà, cette révolution du conteneur qui a eu lieu il y a 20 ans, parce qu'avant on vendait que une racine nue, et une racine nue, vous ne pouviez pas la planter au printemps, parce qu'elle mourait systématiquement, ça a permis d'étaler, ça a permis d'avoir tout le temps. C'est un peu la tendance des sociétés actuelles, je ne vais pas faire de philosophie, mais
Pour autant, il y a quelque chose de profondément incohérent avec les évolutions qu'on a à planter au printemps. Ça ne m'empêchera pas de vous faire des vidéos au mois de mars pour vous dire que vous pouvez le faire, parce que ça reste un créneau intéressant, et ça ne m'empêchera pas, par contre, à partir du mois d'avril, de vous expliquer quand vous viendrez me voir que oui, faites-le, que c'est votre moment, mais non, c'est pas ce que je vous recommande. Voilà. Donc oui, il faudra faire des trous, il va pleuvoir, il va pas faire très beau, c'est moins agréable, mais c'est l'idéal. Voilà. C'est vraiment le message que je voulais faire passer sur la plantation en général. Je fais une aparté gazon aussi. C'est un sujet que j'ai vraiment énormément. On est presque dans la philosophie là. 99% des gazons ont cramé cet été. C'est pas un scoop. Le gazon, c'est hyper gourmand en eau. Donc, deux approches. Hein. J'ai beaucoup de gens qui me disent « je veux tout refaire ». Je comprends, c'est moche, c'est cramé, on refait. Il va quand même y avoir une interrogation à se poser. Alors bon, outre le fait que le meilleur moment, c'est effectivement maintenant, pour les mêmes raisons que celles que j'ai déjà évoquées, mais il y a quand même une interrogation à se poser sur la pertinence réelle du gazon tel qu'on le connaît dans nos jardins. La consommation en eau, c'est des puits à eau. Alors bon, les polémiques golf et compagnie, je mets ça un peu de côté, hein. Chacun a un avis là-dessus, mais c'est très consommateur en eau pour un résultat finalement décevant, parce que même en arrosant tout le temps, il fait tellement chaud. Donc bon, on fera une vidéo vraiment spéciale là-dessus pour vous expliquer, parce qu'il y a des semences, enfin, dans les mélanges de graminées, maintenant il y a des semences qui existent qui sont beaucoup plus résistantes au sec, qui sont beaucoup plus chères aussi, donc ça peut être un problème. Est-ce qu'il faut s'orienter vers autre chose? Est-ce qu'il faut se mettre à semer du trèfle? Ça, psychologiquement, personne n'est prêt, parce qu'on a plutôt tendance à vouloir arracher le trèfle du gazon. N'empêche que bon, à mon petit niveau, dans mon jardin, la première chose qui repousse après une sécheresse, c'est du trèfle. Donc si j'ai que du trèfle, bah, est-ce que c'est pas ça? Après, est-ce que c'est des semences plus techniques, des trucs très secs? Est-ce qu'il va falloir plus fertiliser pour faire plus d'enracinement? Il y a des solutions coûteuses, des solutions moins coûteuses, esthétiques, moins esthétiques. Un sujet super global, super intéressant. Je vous ferai une vidéo vraiment entière là-dessus, parce que c'est beaucoup trop long si je devais vous faire la vidéo sur la plantation et sur ça. Mais c'est quand même un thème qui, si vous intéresse, je suis évidemment disponible pour échanger avec ça là-dessus. Si vous cherchez des réponses, je risque d'être un peu décevant, parce que je suis moi-même dans l'interrogation sur les évolutions idéales, et j'ai pas vraiment, je suis incapable de vous dire il faut faire comme ça. Je ne sais pas exactement comment il faut faire, mais en tout cas on pourrait amener des éléments de réponse sur un plan de budget, sur un plan esthétique, essayer de faire un peu secouer tout ça et puis de voir ce que ça peut donner. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai dit maintenant que je pouvais un peu donner le top départ sur les plantations? Baisse des températures, on nous annonce de la pluie, les sols sont quand même un peu plus mouillés. Pour moi, on est au début. Ça veut dire, venez nous voir, on commence à pouvoir vous montrer des trucs, on a le temps de vous conseiller. Le mois de septembre, il est un peu calme, le début du mois d'octobre aussi. Quitte à planter en novembre, hein, c'est pas le sujet, mais voilà. Mais si vous voulez commencer à le faire maintenant, je sais pas, j'ai des clients qui m'ont dit je suis en vacances la semaine prochaine, ok, très bien. On n'est pas non plus des ayatollahs à dire non, non, c'est Sainte-Catherine ou rien. Le conteneur rend quand même la marge d'action un peu plus large. Voilà. Bon, moi, c'est mes vidéos préférées, celles où je parle technique. Du coup, elles durent toujours 15 minutes, je suis désolé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai toujours l'impression que j'ai été hyper superficiel, que j'ai pas forcément amené tous les éléments. Vous pouvez venir en discuter ici, vous pouvez en discuter par message si vous avez des problématiques spécifiques. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et voilà.